à une dame appelée Yayastu. Yastu, dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance, entouré de fleurs et de la mer. Yastu, mais xamante ngir soppante. Notre marraine, voilà. Merci. Voilà, merci. Je suis vraiment heureuse d'être là, même si mon autre moitié me manque, et lui, il le sait. Je lui ai dit de le ramener ici, mais bon, c'est pas facile. Il le remplace. Donc, tout ce que vous avez envie de demander à Mamoussé, vous pouvez le demander à LH. Notre marraine, voilà. Merci. Voilà, merci. Je suis vraiment heureuse d'être là, même si mon autre moitié me manque, et lui, il le sait. Je lui ai dit de le ramener ici, mais bon, c'est pas facile. Il le remplace. Donc, tout ce que vous avez envie de demander à Mamoussé, vous pouvez le demander à LH. C'est son fils. Voilà, je voudrais dire toute la joie que j'ai à être là avec Sorna, et je voudrais partager sa fracture là pour qu'elle souffre un peu moins. Et aussi dire combien j'étais heureuse d'entendre de jeunes femmes hier, il y en avait 3 à l'UVS là-bas qui nous ont parlé, et puis là vous êtes aussi 3. Vous avez dit des choses, et parmi ces choses je voudrais retenir quelques petits éléments. D'abord à propos du conte. Alors dans notre littérature, il y a un livre qui doit compter, avec P cette fois-ci. C'est La belle histoire de Luc Le Lièvre. Et si vous lisez ce livre à vos enfants, vous verrez que Senghor et Sadji ont associé les noms des animaux en Wolof à leurs noms en français. Donc cette présence des langues, de nos langues, on a un texte fondateur qui nous en donne l'exemple. Mais en fait, en remontant, on est bien en 2022, l'année dernière, c'était le centenaire de Batouala de René Maran. Et Batouala, René Maran est un des premiers à avoir fait ça avec la zone Ubangui-Chari, le Tchad aujourd'hui, la Centrafrique, dont il n'était pas ressortissant, mais qu'il connaissait tellement bien que dans tous ses textes, c'est truffé de mots des langues de ces régions. Donc c'est une façon de dire que nous devons transmettre aussi notre culture, notre savoir-faire, parce qu'il y a un savoir-faire africain. Sinon, nous aurions disparu de la planète. Si nous n'avions pas ce que j'appelle nos garab-garab, c'est bien du Wolof, garab-garab. Garab, c'est quoi? C'est l'arbre. Vous avez aussi parlé de l'arbre. Et de l'enracinement forcément. Et du respect de l'environnement. Parce que si un arbre grandit, c'est parce que son environnement ne l'a pas étouffé. C'est parce qu'il sait aussi s'adapter à d'autres plantes. Il y a ce concept de résilience aujourd'hui qui est très fréquemment utilisé pour les femmes notamment. Mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre de la nature. Ce matin, je pense, le dernier thème de la conférence là-bas, c'est Mère Nature. Pourquoi sommes-nous si malheureux sur Terre? C'est parce que nous avons déstructuré la nature. Nous l'avons hérité. Dieu a dit à l'homme, sois le maître de l'univers, mais il n'a pas dit soumets et désorganise, détruis cet univers. Non. Donc on a un devoir. Je me rappelle, mon père, au moment où il a eu un AVC, au moment où il délirait un peu, il parlait de champs, d'arbres, de manguiers. Donc c'est quelqu'un, un instituteur qui a été autre chose dans sa vie, mais qui n'a jamais coupé avec le village, avec les champs, avec la nature. Alors que je sais que les Saint-Louisiens, excusez-moi, les vrais Saint-Louisiens là, il y en a qui peuvent passer leur vie ici sans jamais sortir de Saint-Louis, qui n'ont plus de lien avec les villages environnants. Donc ce rapport entre nos villes et les régions, les villages, dans le mode même de construction. Regardez Dakar. J'ai peur que tout s'effondre bientôt à cause du béton. Des immeubles de 10, 20 étages
qu'on construit, mais il n'y a personne qui pense à y planter des arbres avant de commencer à construire. Un jour, une amie était souffrante. Les Nîmes, c'est très bien. Pour quelle maladie? Les Nîmes. Pour le paludisme. Donc, je voulais quelques branches de Nîmes. C'est gratuit en plus pour la soigner. Ouest Foire, je n'en ai pas trouvé. Pas du tout. Donc, regardez ce que nous faisons. Notre vie, elle ressemble à quoi? Et l'autre jour, j'étais à la maison des écrivains. La table là, donc il y avait des carreaux. Et entre les carreaux, il y a quelques plantes qui avaient eu le culot de pousser. Je dis bien le culot de pousser. Donc vous imaginez la force de cette nature-là. Personne n'a arrosé et pourtant, ces petites plantes étaient là. Donc il faut que nous tirions nos forces de notre rapport à cette nature. Que nous ayons aussi ce sens de la solidarité. Hier, la conférence sur le miel nous a appris à prendre aussi chez les insectes tout ce qui leur permet de vivre en communauté, de respecter les règles, même si la reine mère peut faire tuer les bourdons, tant pis pour vous les hommes. Mais la société va continuer. Donc il y a des modes de fonctionnement qui sont peut-être hérités de la nature. Vous avez dit qu'il y a des ADN que seules les femmes ont, mais nous devons aller ensemble. Et vraiment, ces rencontres sur le fleuve, après m'avoir permis de redonner la main à quelqu'un qui depuis... beneen titre bi mooy di ma fi indi mooy Soxna Benga. J'ai connu Soxna Benga, jeune écrivaine, depuis le début des années 90. Nous avons la même passion pour l'écriture, la même passion pour le roman, la même passion pour la poésie, la même passion pour l'art, parce que le monde lui-même est une œuvre d'art. Nous n'avons pas de parfait. Ouais, œuvre d'art. Parce que l'idée, ça traduit simplement le fait que le monde, malgré ses imperfections, est une belle œuvre d'art. Il attend juste notre geste pour le délivrer de ce qui n'est pas lui et le rendre à l'authenticité. Moi, très sincèrement, je ne regrette pas d'être venu ici. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris des choses de Raman, j'ai appris des choses de Kumba, j'ai appris des choses de Selbé, des choses très profondes qui traduisent le vécu, qui traduisent toute l'expérience de cette Afrique qui est en train de se chercher. De Ligne Noire, c'est une parole qui me touche profondément. Parce que moi, que le passé de l'Afrique est notre avenir. Le passé de l'Afrique, madame Afrique, c'est notre avenir. Et c'est avec ces matériaux-là que nous allons construire notre contemporanéité. Cette ancestralité doit être désormais un paradigme dans la reconstruction de la mémoire historique qui nous plonge justement, plutôt que nous projette vers un devenir meilleur de ce continent-là. Je vous remercie.